Le cours de ce soir, Bezrat Hashem, à la mémoire de Roger Meyer, Ben Esther Belaïch, Bezrat Hashem. Donc on est encore dans la semaine, je crois, où la semaine est terminée. Iftar la semaine dernière, c'est un ami à moi. Qu'Akadosh Baruch Hu l'englobe dans le faisceau du Gan Eden, Mikenem Bezrat Hashem Amen. Donc je voudrais lui dédier ces quelques paroles de Torah. Ou la Avdil pour la réfoua chez les mains de ma maman Rivka Ben Rachmona, mon papa Rami Ben Aziza, et bien sûr la femme de notre ami Chaim, Linda Shmana Batsimcha. Voilà, que Akadosh Baruch Hu donne une grande réfoua chez les mains à tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem. Et ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Nathan de Breslev, pas Nachman, Rabbi Nathan, qui était l'élève de Rabbi Nachman, l'élève émérite de Rabbi Nachman, qui a été en fait celui par qui on mérite aujourd'hui d'avoir toute la Torah de Rabbi Nachman. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certains rabbinim, comme Rabbi Nachman, comme le Rabbi de Lubavitch par exemple, n'ont jamais écrit quoi que ce soit. Quand je dis écrit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compilé de livres. Parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils étaient tout le temps en train d'étudier. Ils avaient toujours des choses à écrire pour leur étude, mais n'ont pas compilé des livres. Donc ils avaient des gens qui s'appelaient des compilateurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens? Par exemple, le Rav donnait un cours, ou le Rav allait faire un enseignement profond. La personne allait ou écouter et retranscrire, ou retranscrire pendant le cours. Donc, c'est le cas de Rabbi Nathan. Grâce à Rabbi Nathan, on a les enseignements de Rabbi Nachman. Sans Rabbi Nathan, il n'y aurait quasiment aucun enseignement de Rabbi Nachman de Breslev aujourd'hui au monde. Vous imaginez? Ça aurait été quand même très grave parce que... Gaspillage. C'est pas le truc qui fait du bruit? Ne redisez pas. Bon, écoute, celui qui vient, il vient, Baruch Hashem. Donc, ça aurait été un grand gaspillage. Donc, que son mérite nous protège, Bezrat Hashem. Amen. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quand même passé un jour un peu particulier, le jour du dit Tevet. Et il faut savoir que le mois de Tevet, c'est un mois qui est noir, c'est un mois qui est difficile, c'est un mois d'obscurité. Bien que le début du mois soit éclairé par les lumières de Hanouka, le mois de Tevet, la mi-Tevet, comme le dit Tevet, il est problématique, puisqu'il y a le jeûne du dit Tevet qui est le début du siège de Jérusalem. Il faut savoir qu'il y a, normalement, nos sages nous disent qu'on aurait dû jeûner le 8, le 9 et le 10 Tevet. Pas seulement le 10 Tevet, le 8, le 9 et le 10. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Et ils ont décidé de regrouper toutes ces choses au 10 Tevet, parce que la chose la plus dramatique, on va dire, c'était le siège de Jérusalem qui a commandé le 10 Tevet. Alors le siège de Jérusalem, c'est quoi? Premier temple, Nebuchadnezzar commence le siège de Jérusalem, il encercle Jérusalem, il n'y a plus moyen ni de sortir, ni de rentrer à Jérusalem, et donc le siège il a duré plus d'1 an. Et donc ça a été plus de possibilité de sortir et de rentrer, plus de possibilité d'amener de la marchandise, plus de possibilité d'avoir à manger, plus rien. Donc ça a été famine, ça a été problème de soif, ça a été gens qui mouraient dans les rues, au marché, ça a été jeunes filles qui cherchaient la nourriture dans les excréments des animaux. Ça a été une catastrophe. Donc, il faut comprendre que on dit c'est le début du siège, mais le début annonce toujours la fin. Donc, c'est les prémices en fait de la destruction du temple. Donc, c'est mamash, un jeûne très important. Et il faut savoir que, entre autres, il y a eu aussi un problème. Il y avait un roi, il s'appelait Ptolémée. C'était un grand roi érudit dans tous les domaines. C'était un roi goy, d'accord? Et sa grande passion, lui il avait une grande passion, ce roi, c'était de collectionner les livres. Il y en a qui font les timbres, hein, il y en a qui font les bouteilles de coca. Et bien lui, c'était les livres. Et il avait des livres de toutes les cultures. Et il dépensait des dizaines de milliers de pièces pour pouvoir avoir des manuscrits de partout dans le monde. C'était son hobby. Et il se tenait aussi pour avoir dans sa bibliothèque des manuscrits non seulement de tous les pays du monde, mais aussi de toutes les religions qu'il y avait à cette époque-là. Parce qu'il y avait beaucoup de religions, entre guillemets, qui étaient en fait de l'idolâtrie. Mais chacun avait sa façon de servir son propre Dieu, et chacun avait ses notions de religion. Donc, il se faisait, l'obligation d'avoir tout ce qu'il en était, aussi bien religion que culturel que cultuel. D'accord? Et un jour, ces sages, ils lui ont dit, tous les livres que tu as accumulés sont vains. Et en plus de ça, ils portent la rasra. Ils lui ont dit, il n'y a pas quelque chose qui est vivant dans tes livres. C'est que de la philosophie qui est morte. Alors que les écrits des Juifs, la Torah, c'est quelque chose de vivant.
Et elle n'a jamais été traduite. Elle n'a jamais été amenée dans une autre langue que sa langue d'origine. Certains ont essayé de la traduire en grec, mais ils ont été frappés immédiatement de mort. Et normalement, quand tu entends ça, tu dois être dissuadé. Ptolémée, non, il ne s'est pas découragé, il n'a pas eu peur. Il a décidé de traduire la Torah en grec. Et Ptolémée, lorsqu'il a décidé de traduire la Torah en grec, c'était pour l'ajouter dans les manuscrits qu'il avait dans son palais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il y a ces sages qui lui ont dit, attends, je ne comprends pas. Comment est-ce que tu veux traduire la Torah en grec? Chez nous, aujourd'hui, on a des centaines de milliers de juifs qui sont esclaves, qui sont prisonniers dans nos prisons. Comment est-ce que tu veux les faire venir à toi si c'est des prisonniers? Ils ne viendront jamais. Ils se sentent comme des esclaves. Donc comment tu veux qu'ils viennent vers toi? Qu'est-ce qu'il a fait, Ptolémée? Il a décidé de libérer 120 000 juifs et de leur permettre de rentrer chez eux. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé beaucoup d'argent à Jérusalem, au temple de Jérusalem, pour aider les juifs qui étaient à Jérusalem. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de réaliser une table en or massif d'une seule pièce. Il a fait 2 brocs en or, 2 brocs en argent et 2 coupes en or. Il a fait tout ça, il les a fait sertir par plus de 5000 pierres précieuses. D'accord? Il a fait des motifs dessus, c'était magnifique. Et il a fait envoyer ça, au grand prêtre à Jérusalem. C'était le grand prêtre qui s'appelait Elazar. D'accord? Et il a envoyé en plus des présents pour chacun des anciens de Jérusalem. Vous savez qu'il y avait le grand prêtre, il y avait aussi les anciens, ce qu'on appelle les 66 anciens. Vous savez, on les voit dans la Torah avec Moshe Rabbeinu, le Sanhedrin. Il leur avait envoyé des cadeaux à tout le monde, d'accord? Et il a demandé, en envoyant tous ces cadeaux, il a dit, je voudrais, s'il vous plaît, que vous m'envoyiez un Sefer Torah, ainsi que 72 anciens parmi les sages de Jérusalem, dans mon palais. Pour qui, comment, quoi, il n'a pas défini. Il a juste dit, envoyez-moi 72 personnes, qui soient des érudits. Alors, il était où ce Ptolémée? Il était en Égypte. Alors il a envoyé, c'est la bracha. Il a envoyé en Égypte. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas fait ça. Ils sont arrivés en Égypte. La délégation est arrivée en Égypte. 72 personnes avec un Sefer Torah. Et lorsqu'il les a accueillis, Ptolémée, il a fait une séouda énorme et magnifique qui a duré 12 jours. 12 jours. Et pendant tout le long de la séouda, il parle avec eux de sujets divers et variés. Il essaye de voir quel niveau de sagesse ils ont, les sages d'Israël. Et donc, il tâte le terrain, en fait, pendant 12 jours. Et puis, il se rend compte à la fin qu'ils ont une sagesse illimitée et incommensurable des sages d'Israël. Je vous laisse vous asseoir parce que ça fait bouger la caméra. Après, ils vont croire que j'ai Parkinson. Bref, écoutez bien. Après 12 jours de festin, Ptolémée, qu'est-ce qu'il fait? Il y avait une île isolée et calme près de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a envoyés là-bas. Et il y avait là-bas 72 maisons. Dans ces 72 maisons, il a mis un sage par maison. D'accord? Et les sages, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Ils se sont dit, peut-être c'est là qu'on doit pioter. Je ne sais pas, moi, c'est notre, comment dire, c'est le Airbnb de l'époque, je ne sais pas. D'accord? Il n'aura rien dit. Et au moment où ils se sont installés, Ptolémée, il leur a dit, voilà, maintenant, je vais vous demander de traduire la Torah en grec. Et les sages, ils ne voulaient pas traduire la Torah en grec. Ils savent qu'il y a un problème de traduire la Torah. Ils ne voulaient pas. Mais il leur a dit, vous ne sortirez pas tant que vous n'aurez pas traduit la Torah. Et alors ils lui ont dit, mais on ne connaît pas assez le grec. Comment est-ce que tu veux qu'on traduise la Torah en grec? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis à disposition de chacun d'eux un script et un traducteur grec pour retranscrire fidèlement l'interprétation de la Torah.
Il leur a demandé de traduire les Chamisha Chumshei Torah, de Bereshit à Vezot HaBeracha. D'accord? Et ils se sont trouvés quand même à un problème très complexe, parce qu'il y a beaucoup de versets dans la Torah qui peuvent avoir des interprétations différentes. Quand tu vas les traduire, tu peux les traduire différemment. Tu peux changer comme le premier, voilà, comme le premier pasouk souvent qu'on traduit par au commencement Dieu créa le ciel et la terre, qui n'est pas vraiment cette traduction. On va pas revenir là-dessus. Et il aurait fallu changer, parce que si on amène la confusion et si on va devoir dire des choses qui sont contraires à la Torah ou qui risquent d'être mal prises par le roi, d'accord, on peut risquer d'être tué, d'accord. Et Baruch Hashem, d'accord, il faut savoir que Ptolémée, il a interdit à chacun des 72 anciens de se rencontrer pendant la traduction. Ils étaient complètement isolés. Et Baruch Hashem, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un miracle. Les 72 personnes ont traduit la Torah à l'identique. Et l'interprétation de chaque verset qui était, donc 13 endroits dans le texte, 13 endroits qui étaient problématiques. Aux 13 endroits qui étaient problématiques, les 72 sages, ils l'ont traduite de la même façon. C'était un miracle. D'accord? Il y avait une similarité parfaite dans les 72 traductions. Le 8 du mois de Tevet, la traduction, elle a été terminée. 72 jours après son commencement. Qu'est-ce que j'ai dit au début du cours? On aurait dû jeûner le 8, le 9 et le 10 Tevet. Donc pourquoi on jeûne le 8 Tevet? Parce que c'est le jour où la Torah a été traduite en grec. Vous allez me dire, qu'est-ce qui est grave? À la fin, Ptolémée, il a organisé à Alexandrie une grande fête. Il a convié tous les juifs de la ville. Et il a vérifié toutes les traductions et il s'est rendu compte qu'elles étaient toutes identiques. Il a chargé les anciens de nombreux cadeaux, les renvoyer avec beaucoup d'argent et des gardes sur leur terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé le Sefer Torah qu'on lui avait envoyé dans sa bibliothèque et la traduction dans sa bibliothèque. D'accord? Donc il exultait de joie. Pourquoi? Parce que sa collection de livres, elle était complète. Il avait réussi à avoir en fait la Torah, mais dans sa propre langue. Et lui, il exultait de joie, mais les Juifs étaient dans une mauvaise passe parce qu'ils étaient tristes d'avoir dû subir la traduction de la Torah. Il faut savoir que cette traduction, on l'appelle la Septante. Et en fait, quand ils ont traduit ensuite par rapport à la traduction de Ptolémée, ils ont changé, ils ont dénaturé et ils ont réduit la valeur de la Torah. C'est pour ça que le 8 Tevet, à la base, c'était un jour de jeûne. Le 8 Tevet, c'est un jour de jeûne pour le peuple d'Israël. Et ils ont tous triché. Hein? Ils ont tous triché. Ils n'ont pas donné les mêmes. Non, ils n'ont pas triché. Ils ont tous écrit la traduction, mais il s'est avéré que les 13 endroits où il y avait un problème, ils l'ont tous écrit pareil, alors qu'ils n'ont même pas pu se voir, même pas pu se concerter. C'est un miracle. Pour pas qu'il y ait de problème. Parce que t'imagines, si un il traduit le passouk comme ça, l'autre il traduit comme ça, qu'est-ce qu'il aurait dit Ptolémée? Il aurait dit, attendez, vous n'êtes pas d'accord, il y a un problème, c'est que votre Torah elle est fausse. T'as compris? Donc Dieu il a fait un miracle déjà, c'était grave, mais il a fait un miracle pour que tout soit identique. Alors, il faut savoir que le 10 Tevet a commémore le début du siège de Jérusalem. Mais étant donné que c'est très compliqué de jeûner 3 jours, nos sages, ils ont décidé que le 10 Tevet, il inclurait à l'intérieur de lui le 8 Tevet, donc la traduction de la Torah par Ptolémée, le 9 Tevet qui est la mort d'Ezra à Sopher. Pourquoi? Et bien sûr, bon, le 10 Tevet bien sûr, d'accord? Pourquoi est-ce que la mort d'Ezra à Sopher, elle était dramatique et ça a été décidé comme un jour de jeûne aussi, pardon? Parce que avec la mort d'Ezra, c'est la fin de la prophétie. C'est la fin de la prophétie. Et on peut se demander quand même, pourquoi est-ce que c'est si grave? À tel point que nos sages nous disent que c'était pas grave, c'était funeste d'avoir traduit la Torah. D'accord? Et même si ça touche qu'à l'enveloppe extérieure de la Torah, bien sûr que ça touche pas la pnimiout la Torah. Quand tu traduis. Ça touche pas la pnimiout, qu'est-ce que tu peux aller, le Zohar et le reste, bien sûr. Mais ça touche déjà au texte premier de la Torah, à l'écriture sainte de d'Akadosh Baruch Hu qu'a donné au peuple d'Israël par
Moshe Rabbeinu, on est bien d'accord. Et il dit ici en fait que le danger de la traduction, ça fait que la parole devient profane. Et à partir du moment où elle devient profane, tu lui enlèves son divin. Et donc tu transformes le sacré en laïque. Donc en fait, tu rabaisses la Torah à quelque chose de laïque. Et donc ça devient une science profane, comme toute science. Ça devient de la philosophie, de l'histoire, ça devient un conte pour enfants, ça devient banal. Un livre. Banal. Donc tu lui as enlevé ta sainteté. Sa valeur. Donc c'est ça qui est dangereux, c'est d'une gravité extrême. Pourquoi? Parce que tu arrives à quelque chose de rendre profane la Torah. Ça veut dire que comment est-ce que tu veux qu'elle garde son statut Kadosh. de sainteté et de pureté et aussi de divin, puisqu'elle a été donnée par Akadosh Baruch Hu, puisque Akadosh Baruch Hu a créé la Torah avant de créer le monde. Donc si tu la rends profane, elle n'a plus sa place avant la création du monde, elle devient après la création du monde. Donc elle devient l'œuvre de l'homme. Donc elle ne devient plus l'œuvre de Dieu. Donc tu rabaisses la Torah aux mains de l'homme. Donc tu peux rentrer dans ces fameuses digressions qu'on a, comme c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit la Torah, comme c'est les rabbins qui ont écrit la Torah. Tout ce qui est écrit, ça vient des élucubrations d'un mec, ou comme on a entendu il y a 2 ans ou 3 ans en Israël, que comment dire, le dévoilement du mont Sinaï avec le nom de la Torah, d'accord, un Israélien juif, professeur à l'université de Tchababa, je sais pas où là, d'accord, il a dit qu'en fait, près du mont Sinaï, il y avait là-bas des champignons hallucinogènes qui poussaient, qu'ils en avaient becté, et que c'était ça la révélation du mont Sinaï. D'accord? En gros, les mecs, ils se sont fait un weed, ils se sont fait un trip, ils ont eu tous la même vision. Bon, c'est un peu difficile. Le shit, non? Ou le crack. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que N'importe quoi. traduire, quelque part, c'est un petit peu trahir. Parce que tu peux jamais avoir une traduction exacte. Et c'est vrai que quand on va étudier la Torah, quand on arrive, bien sûr, à comprendre l'hébreu par l'hébreu, encore une fois, bien sûr, si on ne sait pas parler hébreu, si on ne sait pas lire l'hébreu, on va pas s'empêcher d'étudier la Torah parce que Chas v'Shalom, d'accord? On va étudier la Torah en français, en anglais, ce qu'on veut, dans notre langue maternelle, parce que il est important, il y a marqué que tu étudieras la Torah jour et nuit. Donc, si tu ne sais pas, d'accord? Vaut mieux une traduction qui se rapproche, bien sûr, quand on parle de traduction, on ne parle pas de Nouveau Testament. On ne parle pas de traduction qui a été faite par un hérétique, d'accord? On ne parle pas des mecs qui ont renié leur foi et qui ont fait une traduction ou qui ont fait des livres de Torah. Ça, on ne parle pas de ça. On parle de rabbanim, on parle de tzadikim, on parle de gens sur qui ils peuvent, on peut s'appuyer, voilà. Quand il a traduit, il a la bracha d'un grand rav, du Gadolador. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc il vaut mieux ça. Non, tu sais pas. Alors tu fais quoi? Tu restes en Torah? Qu'est-ce qu'on va te dire après 120 ans? Kavata etim la Torah, est-ce que tu as pris du temps pour étudier la Torah? Tu vas dire, je savais pas lire? Ah non, il y a des livres en français, il y a des cours donnés. Donc, alors dans ces cas-là, on peut plus donner de cours. Non, c'est vrai que quand on traduit, il y a forcément un moment de trahison quelque part parce qu'on peut pas être identique au texte. Par exemple, quand on va devoir traduire un moussag, une idée, d'accord? Comme par exemple quand on va traduire ce qui se passe dans les sphères célestes, d'accord? Ou bien quand on va traduire les vêtements de l'âme, d'accord? C'est des choses qui existent. Comment est-ce que tu veux traduire ça, d'accord? Si tu trahis pas un petit peu, la traduction originale, c'est impossible. C'est impossible parce que tu es obligé d'expliquer. C'est pas vrai, c'est transformé. Voilà, tu es obligé d'expliquer au lecteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Va dire à un mec qui a jamais étudié la Torah, tu sais, l'âme elle a des vêtements de lumière, et puis dans les sphères célestes, tu montes des niveaux, et il y a plusieurs niveaux, il y a les mers des sphères. Le mec il va dire, tu me parles chinois. Il va dire, va falloir que tu m'expliques avec mes mots. Comme quand on parle par exemple du Midrash. Le Midrash c'est quoi? C'est, on va enjoliver un petit peu tout ce qui s'est passé comme un conte pour pouvoir l'expliquer au tout à chacun. Comme quand on voit les enfants quand il leur explique dans les Galim, quand il leur explique la paracha de la semaine, d'accord? Ils arrivent à leur expliquer des choses très dures, d'accord? Comment est-ce qu'ils vont expliquer le viol de Tamar à des enfants de 4 ans?
D'accord? Tu crois qu'ils vont leur dire, bon, bah, Tamar, elle était elle était dans la rue, et puis Shrem, il est arrivé, il a violé devant 24 000 élèves. On va dire ça à un gosse de 4 ans. Pas Tamar. Hein? Pas Tamar. Pas Tamar, pardon. Je me trompe. Non, il n'a pas violé Tamar. Dina. Va lui expliquer que Tamar. Non, pardon, pourquoi je pense à Tamar? Va expliquer à des membres de 4 ans que Tamar, elle s'est prostituée. Va lui dire ça. Tu sais, Tamar, elle n'avait pas d'enfant, truc. L'autre, il est mort parce qu'il faisait de la masturbation. Le deuxième aussi. Tu peux pas leur dire ça, des enfants. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Yehuda, il est parti. Il a vu une dame dans le chemin. Il s'est marié avec elle. Voilà. Comment tu vas lui dire l'histoire avec Shrem et Gina. Et Gina, il a été méchant, il l'a amené dans son château, il l'a kidnappé. Tu vas lui expliquer ça. Les enfants, ils sont en mesure de comprendre ça, puisqu'aujourd'hui, on leur parle, faites attention, si vous ne connaissez pas la personne dehors, n'allez pas avec des inconnus. Mais tu vas pas leur dire des choses comme ça. Et bien, c'est exactement pour nous aussi. Puisque des fois, on ne comprend pas les niveaux. On n'a pas le niveau pour comprendre ce qui se passe dans la Torah cachée. On n'a pas le niveau pour comprendre certaines idées développées par la Torah. Donc, on va être obligé de les expliquer. Et des fois, par exemple, moi ça m'arrive souvent, j'ai une traduction à faire et j'ai un mot. Et dans ce mot-là, tu as toute l'idée. C'est-à-dire que ça suffit un mot en hébreu pour comprendre toute l'idée. Mais si je traduis le mot, c'est incompréhensible. Donc de ce mot-là, je vais être obligé d'écrire 6 lignes. 6 lignes pour faire comprendre juste un petit mot. C'est pas de la trahison, c'est juste qu'on a besoin d'expliquer aux gens des notions qui ne sont pas à leur portée. Quand je dis pas à leur portée, c'est pas parce qu'ils sont bêtes. Non, parce que c'est des niveaux qui sont différents. C'est des niveaux d'études qu'on est obligé de mettre au niveau du public, en fait, tout simplement. Et en fait, pourquoi c'est un problème? C'est quand ça reste dans le niveau du sacré, c'est-à-dire qu'on a sacralisé notre travail de traduction. C'est-à-dire que pour nous, c'est un livre de Torah. Pour nous, c'est un livre d'études de Torah. Pour nous, c'est un cours de Torah. On traduit, on parle en français, c'est vrai, mais on est dans le sacré, dans le sacré. On est toujours dans la pureté. On est toujours dans dire, on va dire des paroles de Torah. On n'est pas en train de philosopher sur de la Torah en disant, ce soir, on fait un cours de philosophie qui a trait à la Torah de Moshe Rabbeinu. Non, on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans un cours de Torah. Même si on va rapporter des choses du quotidien, même si on va rapporter des choses qui nous touchent en 2023 de l'ère vulgaire. C'est bizarre de dire 2023. Hein? Mais on va rester dans de la Torah. On n'est pas en train de vulgariser la Torah. On est en train de vulgariser les mots pour faire comprendre de la Torah. C'est différent. Vous voyez la différence? On ne vulgarise pas la Torah, on vulgarise les mots qui nous permettent de faire comprendre toute la sainteté de la Torah, puisqu'on est tellement loin de la Torah qu'on ne peut pas l'expliquer correctement ou sinon. Donc c'est ça le travail qu'on a à faire aujourd'hui. Mais Ptolémée, lui, c'était quoi? C'était pour abaisser la Torah, pour rendre profane le sacré, pour avoir un livre dans sa bibliothèque. Donc c'est pour ça que c'est considéré comme une trahison et que c'est considéré comme un problème. Donc le 8, le 9 et le 10 étaient censés être des jours de jeûne. Grâce à Dieu, dans sa miséricorde, on n'a eu que le 10 à jeûner. Donc, il faut savoir que on est dans une période d'obscurité. On est dans une période d'obscurité très dure. Alors, il faut savoir aussi que le 9, le 8 ou le 9, je ne sais plus exactement, ça a été le jour de l'élection du premier pape aussi. Et qui a fait des décrets antisémites de folie. On l'a vu la semaine dernière, non? Et bien c'était ou le 8 ou le 9 Tevet. Donc c'était aussi un problème dans ce mois-ci. Donc c'est un mois d'obscurité, c'est un mois qui est difficile. On le voit bien, c'était aussi le lien du Nouvel An. Avec Jésus, il y a beaucoup de choses. Et tout ça c'est de l'obscurité. Et en fait, on veut nous faire croire que en étant comme les autres, en rejoignant en fait, et ça, en rejoignant les nations du monde, en étant comme tout le monde, on va pouvoir avoir la lumière. Mais c'est faux. Comment est-ce qu'on peut avoir l'éternité si on ressemble aux autres? Comment est-ce qu'on peut avoir l'éternité si on descend de notre niveau? Si on perd notre identité juive? Si on perd en fait pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a choisis? Si Dieu nous a choisis, c'est pour une raison particulière. Alors pourquoi est-ce qu'on va vouloir ressembler aux autres? Est-ce que tu crois que le directeur d'une usine, il veut ressembler à celui qui plie les cartons? Ouais. Pourquoi il est directeur dans ces cas-là? Hein? Est-ce que le chef d'une grande succursale, il va vouloir tous les matins aller balayer? Non. Pourquoi? Il veut sa place, non? Il a fait des études pour ça. Il a travaillé, il a été choisi pour ça. C'est pareil pour nous. On a été choisi pour ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ressembler aux nations du monde? Et vous savez que grâce à Dieu, on a une Torah qui est
exceptionnelle, extraordinaire et infinie. Et plus on l'étudie, et plus on se rend compte qu'elle est puissante et impénétrable. Et en fait, Baruch Hashem, on a la chance d'étudier. Et Baruch Hashem, quand on a la chance d'étudier en hébreu, on est dans une dimension qui est totalement différente. Je ne sais pas si vous avez un petit peu au moins étudié en hébreu. Ça a pas la même, ça t'imprègne pas de la même manière. Ça t'imprègne vraiment au niveau du cœur et au niveau de ton être et au niveau de tes os. C'est impressionnant. Et ici, dans la paracha de cette semaine, la paracha de Vaïgash, on a beaucoup d'enseignements. On ne rentre pas dans la paracha de la semaine parce que ce n'est pas un cours de la paracha, mais il faut savoir que l'éternité, c'est ce qu'on recherche tous en fait. On cherche tous à briller, d'accord ? Qu'est-ce qu'ils cherchent les gens aujourd'hui, les influenceurs, les chanteurs, les acteurs ? À briller. Le succès. À briller. Mais le succès pourquoi ? Pour laisser une trace dans l'histoire. Oui ou non ? J'aurai mon nom gravé sur Hollywood Boulevard, d'accord ? J'aurai laissé une trace, je serai noté dans le petit Larousse 2023. Oui ou non ? Tu veux laisser une trace, tu veux laisser une présence, une empreinte pour le futur. Ouais. Mais une empreinte, est-ce que c'est éternel ? Pas forcément. C'est pérenne. Alors que, en tant que juif, on peut avoir une empreinte éternelle. Pour l'éternité. Vous savez que, comment est-ce qu'on se nomme aujourd'hui ? Israël. Non. Comment est-ce qu'on tu es ? Quelqu'un qui vit en France, il est Israël. Ouais. Tu es. Comment on nous nomme ? Les Juifs. Les Juifs. Vous êtes juif. Nous sommes Juifs, d'accord ? Vous êtes juif. Et on sait qu'en hébreu, ça se dit Yehudi. Et Yehudi, ça vient de quoi ? Ça vient de Yehuda. D'accord ? Yehuda qui était qui ? Qui était une des tribus, une des 12 tribus. Donc, en l'occurrence, c'était le fils de Léa, le 4e fils, si je dis pas de bêtises, ouais, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, c'est ça. Le 4e fils de Léa, d'accord ? Épouse de Yaakov Avinu, ok ? Jusque-là, vous me suivez ? Et Yehuda, qui va donner naissance d'une part au Mashiach, mais qui va inscrire en nous notre ADN. Ça veut dire qu'on ne nous appelle pas. Ah, vous savez qu'avant l'exil, comment est-ce qu'on s'appelait ? Alors, quelqu'un qui. Avant l'exil. Ah, l'exil. Non, pas avant le Brésil, avant l'exil. Je sais que ça vous a marqué, un pelé et tout ça. Ça vous a marqué. Avant l'exil, et tant qu'il y avait des tribus en Israël, chacun, il s'appelait, il n'y avait pas de nom de famille. Chacun, il s'appelait en fonction de sa tribu. Donc, celui qui était de la tribu de Yehuda, il s'appelait Yehudi. Celui qui était de la tribu de Binyamin, c'était un Binyamini. Celui qui était de la tribu de Dan, c'était un Dani. D'accord ? Pas le yaourt, hein. D'accord ? Pas d'âne. Et donc, chacun il s'appelait en fonction de sa tribu. Mais à partir de l'exil, étant donné qu'il y a eu la perte des 10 tribus, et l'exil, et bien sûr le mélange avec les nations du monde, et aussi de différents continents, on a perdu quelque part notre identité. Mais on a gardé en fait un nom de tous, les Yehudim, les Juifs. D'accord ? On s'appelle les Juifs. Au nom de qui ? Au nom de Yehuda. Pourquoi est-ce que Dieu, puisque c'est quelque chose qui a été choisi quelque part par Akadosh Baruch Hu, puisque tout ce qu'on vit, c'est Akadosh Baruch Hu qui le décide, d'accord ? Personne ne peut prendre une tarte si Dieu il n'a pas décidé. Vous savez ça ou pas ? Personne ne peut être malade si Dieu il n'a pas décidé. Pourquoi ? Comment on ne rentre pas dans les coups d'Akadosh Baruch Hu ? D'accord ? Des fois, tu as besoin de passer par une souffrance pour pouvoir grandir. Des fois, tu as besoin. Et dans la génération où on est, je sais que c'est difficile à dire, c'est difficile à entendre. Moi, le premier, d'accord, c'est pas évident. Comment tu dis à ma maman, bah écoute, il y a quelque chose Dieu, il a besoin. Tu peux lui expliquer ça quand elle a eu, c'est son 3e cancer. C'est pas évident, d'accord. C'est pas évident. Mais après, ça s'appelle l'Aïd Batlout, l'annulation devant Akadosh Baruch Hu. Et donc, je voulais partager avec vous en fait, comment est-ce que Yehuda, fils de Yaakov Avinu, pas première des tribus, pas plus grande des tribus, à la base, il n'est pas la plus grande des tribus, il a réussi à placer l'ADN du peuple d'Israël dans son nom. Quel mérite il a eu? Comment il a fait? Et non seulement ça, il a réussi à devenir l'ancêtre du Mashiach, l'ancêtre du roi David. C'est-à-dire qu'il a une place
dans le peuple d'Israël, Yehuda, la place du roi. Dieu lui a, Yaakov, son père, lui a dit dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, la paracha Vayechi, il lui a dit que le trône et le sceptre ne s'enlèvera jamais de Yehuda. Ça veut dire quoi? Le trône et le sceptre, ça veut dire que les rois viendront que de la tribu de Yehuda et que tous les nassis d'Israël, les princes, d'accord, à l'époque où il n'y avait plus de rois, il y avait des princes, comme Rabbi Yehuda Nassi. Vous avez entendu parler de Rabbi Yehuda Nassi, d'accord, le prince. Eh ben, ils viendront tous de la tribu de Yehuda. Vous voyez? Ils ne viendront pas d'une autre tribu. Bien sûr, à un moment donné, comme on l'a avec les Chashmonaïm, qui étaient de la tribu de Lévi, mais bon, ça a été une usurpation du trône. D'accord? Le trône d'Israël, il revient à Yehuda. Comment il a reçu ça? C'est 10 fois plus grand. Écoutez bien. On connaît tous l'histoire de Tamar. On connaît tous l'histoire. Il a accepté de dire c'est moi qui ai couché avec Tamar et c'est moi qui ai eu un enfant avec elle. Et je reconnais mon bâton, mon seau et mon talit. D'accord? Je reconnais ça. Ok. Ça suffit pour ça? Réhouven a bien fait tchouva quand il a déplacé la couche de son père. Lévi, il est devenu le père des Kohanim et des Lévi'im. D'accord? Issachar, c'était celui qui étudiait la Torah. Zevouloun, il soutenait Issachar. D'accord? L'autre, il allait étudier la Torah pendant que l'autre, il allait travailler pour lui donner à manger, pour qu'il puisse étudier la Torah. Et ils étaient choutaf, ils étaient associés. Ils étaient associés pour faire moitié-moitié Oseï, moitié-moitié Torah. D'accord? Dan, ça a été la plus grande des tribus. Pourquoi c'est pas lui qui a été choisi? On peut se poser la question, oui ou non? Binyamin qui n'a pas fauté dans la vente de Yosef. Bah, ça aurait dû être lui qui a été choisi, non? En plus, où est-ce qu'il était créé, où est-ce qu'il était construit le Beth Amikdash? Sur le territoire de Binyamin. Donc pourquoi est-ce qu'il choisit Yehuda? Juste parce qu'il a reconnu Tamar? C'est beaucoup, non? Non? C'est le seul qui l'a fait. Il aurait pu oui, il aurait pu ne rien faire. Il aurait pu. Et ça n'aurait rien changé pour lui. Il a su se. C'est beaucoup. s'annuler. Ça, c'est une partie de la réponse. Écoutez bien. Vous savez que, on va revenir un petit peu sur l'histoire de la vente de Yosef. Vous savez que lorsque les frères, ils ont jugé Yosef pour le vendre, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont jeté dans un trou. Après, Reuven, il a voulu le sauver, il n'a pas pu, puisqu'ils l'ont vendu à des Ishmaélim. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont pris sa tunique, ils l'ont mis dans du sang, ils l'ont amené à Yaakov. Nachon? Non, écoute bien. Alors nous, on a toujours l'habitude de dire, ils lui ont dit, il y a une bête féroce qui a mangé ton fils. C'est pas eux qu'on dit ça. C'est pas eux qu'on dit ça. Qui alors? Yaakov, il a dit. C'est Yaakov, il a nous. Eux, ils lui ont dit, Zot Matsanu. Ça qu'on a trouvé. Akerna, Akutonet, Bincha, ou Imlo. Est-ce que tu reconnais si c'est la tunique de ton fils ou pas? Qui est-ce qui a dit ça? Les enfants, donc les enfants d'Israël, les enfants de Yaakov, d'accord? Les tribus, d'accord? Yaakov Omer, écoutez bien, hein. C'est un chidouche parce qu'on pense toujours que c'est les enfants d'Israël, c'est les tribus qui disent ça. Yaakov Omer, Ken, oui, Zo Kutonet Beni, c'est la tunique de mon fils. Chaya Ra'a, une mauvaise bête, Achlao Tarof Toraf et Yosef. Elle l'a mangé, elle a déchiqueté Yosef. Ok? Donc, qu'est-ce qui dit ça? C'est Yaakov Avinu. D'accord? Écoutez bien la suite. Yaakov Avinu. Quand il a dit ça, il pensait que Yehuda, il avait tué Yosef. Pourquoi Yehuda? Parce que Yehuda, il est le lion. Et la bête sauvage, c'est quoi? Le lion. Il a dit, il pensait dans sa tête, c'est pas vrai. Ils n'ont pas retrouvé la coutonnette. Yehuda, il l'a buté. D'accord? Il a pris son sang, il l'a trempé, il me l'a amené. C'est Yehuda qui l'a tué. D'accord? Et après, il n'a pas donné à Yehuda. Et il lui a fait ressentir ça. Et Yehuda, il n'a rien dit à son père. Rien. Attendez, c'est pas fini. Yehuda, après cette histoire-là, qu'ils ont amené la tunique, vous savez qu'est-ce qui a marqué? Il est descendu de son niveau, puisqu'il était le roi. Ses frères, ils lui ont dit, si tu nous avais dit de ne pas le vendre, on ne l'aurait pas vendu. C'est de ta faute. Donc ils ont trouvé le bouc émissaire.
Yehuda, t'es le bouc émissaire, c'est toi qui prends la faute de la vente de Yosef sur la tête. Si papa il est comme ça, c'est à cause de toi. Yehuda il tombe, d'accord? Dans sa descente, il va épouser une femme Knaani, d'accord? Alors que c'était interdit. Il va épouser une femme Knaani qui s'appelle Shua. Cette femme-là, elle va lui donner 3 enfants. Er, Onan et Sheila. D'accord? Jusque-là, vous me suivez? Et puis, une fois qu'elle a eu ses 3 enfants, quelques temps plus tard, elle décède, Shua. Shua décède. Yaakov, il dit à Yehuda, Zeatashloum Arishon. C'est ton premier versement pour la mort de Yosef. Et Yaakov et Yehuda, il se tait. C'est déjà violent, hein? C'est pas fini, vous allez voir. C'est pour ça que je voulais absolument partager ça avec vous. Je trouve que c'est énorme. Yehuda, son premier fils, il décide de le marier. Il choisit comme femme Tamar. Tamar qui était splendide, d'accord? Qui était un bahat, d'accord? Vous inversez les lettres, ça fait Ra. Ra, c'est le mâle, d'accord? Elle était tellement belle qu'il ne voulait pas la mettre enceinte pour pas qu'elle devienne Bibadam Michelin, d'accord? Non, c'est vrai, hein? Le Midrash, il nous dit ça. Il nous dit, il a trouvé tellement belle sa femme qu'il refusait qu'elle tombe enceinte. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait. Il se retirait et il finissait par terre, sur le lit, où on veut, d'accord? Mais pas avec sa femme. Pourquoi? Parce que si elle tombe enceinte, elle grossit, elle est pas belle, elle est... je veux garder ma bombe atomique, quoi. D'accord? Adriana Carambeu, elle est avec moi, je la veux. Je veux pas qu'elle devienne Madame Sarfati. D'accord? Maïté, ouais, t'as été loin quand même. D'accord? Et il lui dit, donc, Dieu, il voit ça, il tue Slack. Ok? Yaakov, il vient voir Yehuda, il lui dit, Zatashlu Macheni. C'est la deuxième mensualité. Et Yehuda, ça ferme. D'accord? Après 12 mois. D'accord? Attends. Deuxième fils. Après ça. Deuxième fils. Son deuxième fils, Onan. Il doit épouser Tamar puisque n'a pas eu d'enfant avec elle. D'accord? Onanisme, vous savez tout ce que ça veut dire. D'accord? Il allait avec sa femme, mais il finissait pas non plus correctement. Il faisait de l'onanisme. D'accord? Et donc Dieu le tue. Yaakov, il lui dit, ding dong. Voilà. C'est le 3e versement. La première, je me suis trompé. La première sanction, c'est la mort de La deuxième sanction, c'est la mort de Onan. Et la troisième sanction, c'est la femme de Yehuda. D'accord? Ils sont morts, en fait, différemment. D'accord? Je me suis trompé. D'accord? Bon. Yehuda, il voit que Tamar ait tué ses maris. La veuve noire, ça suffit. Il lui dit, écoute, va dans la maison de ton père. Laisse-moi tranquille pour le moment, le temps que Sheila, il grandisse. D'accord? Et il lui donne pas Sheila. D'accord? Tout le monde connaît l'histoire. Elle voit qu'il lui donne pas Sheila. Elle va se déguiser en prostituée. Il va tondre les moutons. Il part avec elle. Après 3 mois, on vient l'avertir que sa bruée est enceinte. D'accord? Et on lui dit, c'est une prostituée. Une prostituée, je répète, dans la Torah, c'est pas une madame qui fait le trottoir et qui se fait payer pour ça. D'accord? C'est une femme qui se donne à n'importe qui. Ok? Et, bien sûr, ils entendent que c'est une prostituée. Ils décident de monter un Beddin. Qui y avait dans le Beddin? Il y avait Yehuda, il y avait Yaakov et il y avait Yitzhak Avinu. D'accord? Décide un Beddin, d'accord? Et il décide de la brûler. Tamar, elle voulait pas faire honte à qui que ce soit. Elle lui dit Akerna. Akerna, ça vous rappelle rien? C'est le même langage qu'il a utilisé Yehuda avec son père. Il lui a dit Akerna et kotonet bincha, reconnais la tunique de ton fils. Elle lui dit Akerna lemi achotemet vaptilim vamita vamate aele. Reconnais à qui sont. Non, elle lui dit Akerna, reconnais à qui sont ce seau, ces tzitzit et ce bâton-là, c'est de lui que je tombe enceinte. Comme ça, elle lui dit. Et là, elle lui dit, il reconnaît Nachon, il a dit, c'est moi qui ai fait ça. Yaakov, écoutez bien, c'est violent de chez violent. Yaakov, il lui dit, il entend ça. Donc, en fait, Yehuda, il a été
avec sa belle-fille. D'accord? Regardez bien ce qu'il dit Yaakov. Alors, tout ça, ça vient d'un midrash. Hein. C'est pas moi qui ai inventé. Hein. Ça vient d'un midrash, c'est sur le texte, c'est toujours dans Messilot à la Nefesh. D'accord? Vous voyez? Ok. Pour ceux qui savent l'hébreu, allez-y, c'est de la bombe. D'accord? C'est du lourd. Hein. Ouais, mais là, c'est du lourd. Celui-là, il est violent. Écoute bien, écoute bien. Michael, t'es avec nous? Écoute bien ce qu'il nous dit. Yaakov, il voit ça, il entend que, en fait, c'est lui qui a été avec sa bru, donc elle est enceinte de lui, et donc, il lui raconte un petit peu l'histoire, ok? Yaakov, il lui dit dans les 10 commandements, on a vu que le mot « tu ne tueras pas et tu ne feras point d'adultère », ils sont les uns à côté des autres. Et il lui dit, c'est pour qu'on apprenne que celui, écoutez bien ce qu'il lui dit, celui qui a fait un meurtre, il tombera avec les femmes. Vous avez vu ou pas ce qu'il lui dit? Et c'est ce qui s'est passé avec toi, il lui dit. T'as tué ton frère, en gros il lui dit, t'as tué ton frère, donc t'es tombé avec des problèmes de débauche. C'est violent ou pas? T'as d'abord tué Yosef, et après t'es tombé avec Tamar. Quatrième mensualité. D'accord? Il ne juge pas avec la zéroute. Il est violent ou pas? Non. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Il passe plusieurs années. Qu'est-ce qui se passe? Yosef il est en Égypte. 12 ans sont passés. D'accord? Yosef devient vice-roi d'Égypte. Et donc on a 7 ans. 7 ans qui sont passés. 7 ans de bonheur. 7 ans de richesse. Et après 7 ans, on a 7 ans de famine. Donc on est au début de la famine. Yaakov, malgré le fait qu'il ait encore de la nourriture chez lui, il dit à ses enfants, descendez en Égypte. Vous savez pourquoi il leur a dit descendez en Égypte alors qu'il avait encore à bouffer? Pourquoi il leur a dit descendez? Il avait encore beaucoup à manger, nous disent nos sages. Pourquoi il leur dit descendez? Il veut pas de Marat Haïn. Il veut pas que les gens le regardent et ils voient qu'il a. Si lui il a et les autres ils n'ont pas, qu'est-ce qui se passe? La jalousie. La jalousie, ils vont venir, ils vont faire une guerre. Il veut pas de ça, Yaakov. Yaakov, il veut pas de guerre. Yaakov, est-ce qu'il aurait pu tuer Esav? Yaakov, il s'est battu avec l'ange. Il est pas mort avec l'ange. Il aurait pu tuer Esav. D'accord? Pourquoi il s'est pas battu avec Esav? Pourquoi il l'a pas défoncé? Pourquoi quand Eliphaz il est venu le voler, quand il est parti à Haran, il l'a pas défoncé Eliphaz? Il était quand même plus fort que lui. Il se bat avec un ange, le type. Quand il arrive à Haran, il soulève une pierre qu'il fallait 10 hommes pour soulever. Il le soulève comme un bouchon de champagne. Et le fleuve. C'était une gonzesse, Yaakov? Hein? Et le fleuve, quoi. Il s'allonge tout le troupeau, tous les chariots. C'est un balèze, hein. C'est un balèze, Yaakov, je veux dire. D'accord? Il ne veut pas faire les Maségoïm. Parce que Akol Kol Yaakov va y aller des Esav. Il refuse. Et il lui a dit, parce que Yitzhak, il a dit à Esav, tu vivras à la pointe de ton épée. Il ne veut pas prendre l'épée. Il ne veut pas ressembler à Esav. Il ne veut même pas ressembler à Esav. C'est pour ça que quand Shimon et Lévi, ils tuent toute la ville de Shrem, il leur crie dessus. Pourquoi? Ils ont violé leur sœur. Pourquoi tu cries? Parce qu'il ne veut pas. C'est Maségoïm. Parce que cette violence et cette animosité qu'ils ont eue aura des répercussions dans l'avenir avec Korach et avec Zimri Ben Salou. Vous imaginez? Il veut pas du tout ressembler à un goy. C'est d'actualité ou pas? Hein? C'est marrant, c'est dans la Torah. Alors on continue. D'accord? Ils vont en Égypte, il leur dit vous êtes des explorateurs, vous êtes des machins, vous êtes trucs, d'accord? Et il lui dit vous voulez de la bouffe, il n'y a pas de problème. Moi, je veux voir votre frère. Et là, Réhouven, il part voir son père, il dit, papa, donne-moi Binyamin, si je te le ramène pas, que mes 2 enfants, ils meurent. Et là, Yaakov, il dit, Yabim, toi, t'es mon fils et c'est mes petits-enfants. Pourquoi tu veux que mes petits-enfants, ils meurent? C'est ma chair et mon sang. Pourquoi tu me dis ça? Alors, qui est-ce qui va le voir? Yehuda, il va le voir. Et il lui dit, papa, donne-moi Binyamin et je te le ramènerai. Et Yaakov, il lui dit, écoutez bien ce qu'il nous dit le Midrash. Ça ne te suffit pas d'avoir tué Yosef et maintenant tu veux tuer Binyamin? Et là, Yehuda, il se tait. Il se tait. Yehuda, il lui dit, papa, écoutez bien ce qu'il lui dit. Je vais prendre je te prends en garantie. Je te dis, je suis prêt à perdre ce Olamazé et le Olamaba si je ne te le ramène pas. Et Yaakov, il sait que malgré tout, ses enfants, c'est des tzadikim. S'ils mettent en jeu leur Olam Haba, c'est qu'il y a quelque chose. D'accord? Et il lui donne
il lui donne ses enfants. Il lui donne son fils, Nachon. Et en fait, on voit que quand même, combien il a eu de Tashlumim? 6 5 ou 6. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Il s'est tué. Et quand il va leur dire descendant en Égypte et amener un petit peu de cacahuètes, un petit peu de ce qu'il y a de bon ici d'Israël au roi, d'accord? Là-bas, il y a marqué dans l'Écouté Moharan, ok? En fait, Yaakov, il a comment dire? Il y a eu un siman que c'est une bête en fait. Il y a un siman de bête parce qu'il allait rentrer dans l'ignan de la Béhéma. La Béhéma qui a tué Yosef. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Écoutez bien ce qu'il nous dit. Il a voulu enlever le roi Béhéma et de mettre à l'intérieur le roi Adam. Lui enlever le roi de la bête pour lui mettre un roi d'homme. Vous imaginez, c'est quand même très 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 fort ce qui se passe ici. On a un père face à son fils qui pense que c'est l'assassin de son frère, d'accord, qui le charge à bloc et l'autre il dit rien. Il aurait pu lui dire, j'étais pas tout seul, on était tous ensemble, d'accord. Ils ont tous participé au délire, surtout que ça a commencé avec Shimon et Lévi quand Yosef est arrivé. C'est les frères, ils ont dit, voilà le faiseur de rêve, d'accord. C'était qui? C'était Shimon et Lévi. Venez, on l'éclate. Qui c'est qui a dit ça? C'était Shimon et Lévi. C'était pas Yehuda, d'accord. Donc Yehuda quelque part il lui a sauvé la vie. Eux ils voulaient le tuer, lui il l'a envoyé en Égypte, donc il l'a sauvé. Et il prend sur lui, il dit rien, d'accord. Et qui c'est qui aurait pu tenir comme ça? Qui c'est qui aurait pu faire ça? Qui c'est qui aurait pu tenir? C'est impossible. Et Yehuda il se tait. Yehuda il s'annule complètement à la volonté d'Akadosh Baruchou. Et il s'annule à la volonté de ce qui est marqué dans la Torah. Kabel et Timecha. Kabel tavecha et Timecha. Tu honoras ton père et ta mère. Il a fait un bitoul total. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas contrecarrer les plans d'Akadosh Baruchou. Comme il a dit Yosef, qu'est-ce qu'il a dit Yosef dans la paracha de la semaine? C'est pas vous qui êtes responsable. Tout ça, ça vient de Dieu. Donc Yehuda, il fait quoi? Il fait une annulation totale de sa propre volonté. 1, pour respecter son père. Et 2, pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, il est devenu un kéli, il est devenu un ustensile qui est capable de recevoir d'une part la royauté et d'autre part l'essence du peuple d'Israël. Par son annulation vis-à-vis de son père et d'Akadosh Baruch Hu, Yehuda, il est devenu celui qu'on appelle les Yehudim. Il est devenu le père du Mashiach. Il est devenu le roi d'Israël. Il est devenu le roi sur ses frères par son annulation. Donc en fait, regardez bien ce que nous dit ici cette explication de Torah. Elle vous a plu déjà? D'accord? Cette explication, elle te dit, tu veux briller? C'est pas sur Instagram que tu vas briller. C'est pas sur Facebook que tu vas briller. C'est pas en étant un influenceur que tu vas briller. C'est pas en ayant des milliers de followers et des milliers de likings que tu vas briller. C'est en t'annulant. C'est-à-dire quoi? Plus tu te fais petit et plus tu vas briller. Plus tu vas chercher la grandeur, plus la grandeur elle va te fuir. Plus tu vas fuir la grandeur, plus elle va te suivre. Comme on l'a vu avec des grands tzadikim. Des tzadikim. Comme Baba Saleh, Rav Vadia Yosef, Rav Kadouri. D'accord? Ils payaient de mine, ils payaient pas de mine. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin? Rien. Qu'est-ce qui était important pour eux? La Torah. Et là, ils battent toute la Kadosh Baruch Hu, être annulé envers la Kadosh Baruch Hu. Rav Vadia Yosef, quand il avait sa glima d'or, là, vous savez, il avait sa cape d'or. C'était pas pour faire le beau gosse, hein. C'était pas pour faire genre. C'est parce qu'il représentait la Torah. C'est-à-dire que c'est comme quand tu mets un article à un Sefer Torah. Vous savez, quand on met une boîte à un Sefer Torah en manteau, on fait quelque chose de joli. Pourquoi? C'est juste pour représenter la Torah. Est-ce qu'elle a besoin de ça, la Torah? Non. Elle n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qui est important? Le manteau ou le parchemin? Le parchemin. Parce que tu peux prendre un manteau, hein. T'écris tout ce que tu veux dessus. À la mémoire, comme si tu fais le plus beau manteau. Sans un Sefer Torah à l'intérieur, il vaut quoi ce manteau? Un déguisement peut-être. Oui ou non? Un déguisement ou un truc joli, un judaïka. Mais il n'a pas de sainteté inhérente. Alors que le Sefer Torah, à partir du moment où il est fini et qu'il est cachère, il est kadosh. Parce qu'il a été écrit dans la sainteté.
Donc en fait, lorsque un grand tzaddik comme Rav Yosef va sortir avec sa glima, c'est Kvod à Torah. C'est Kvod à Torah. C'est à tel point qu'on nous dit que, écoutez bien ce que nous disent nos sages, hein, qu'on nous dit qu'un sage qui va être sale sur lui, un érudit en Torah qui est sale sur lui, le Chayav Mita. Ouais, parce qu'il représente la Torah. Parce qu'il représente la Torah. Comment est-ce que tu peux représenter la Torah si tu es sale? La Torah c'est propre, la Torah c'est kadosh, la Torah c'est saint. Tu dois attirer, pas repousser. Tu dois pas repousser. T'imagines si le mec il a l'ahnoun, il a son costume qui est dégueulasse, il a des taches partout, d'accord? Il a la graisse du Shabbat, là, du tchoun sur le pantalon, d'accord? Les chaussures trouées. Il va aller, il va dire je vais vous faire un Dvar Torah. Les mecs ils vont lui dire va déjà te laver et t'habiller, tu slingues mon pote. Non? Oui ou non? Imagine le mec il se lave pas. Eh mon pote tu slingues, c'est pas compatible. Bah oui. Pourquoi on te dit de te laver les mains le matin dès que tu te réveilles? Pourquoi on te dit que tu te laves les mains après d'aller aux toilettes? C'est de l'hygiène. Mais à la base, mets de côté le côté religieux, d'accord? C'est l'hygiène. Pourquoi on me dit d'aller au mikvé? Si je crois que c'est juste... c'est aussi de l'hygiène. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a les douches. Mais à l'époque, il n'y a pas de douche. Comment ils faisaient pour se laver? Mikvé. Qu'est-ce que vous croyez? C'est de l'hygiène. Pourquoi les gens ils allaient tous les jours au mikvé? Pour se laver. Pour avoir une hygiène. Pourquoi tu es obligé d'avoir un Netilat Yadayim tous les matins? Bah pour te laver les mains. Pour être propre. Normalement, vous savez qu'avant la prière, on doit se laver les mains. On doit faire un Netilat Yadayim. Oui ou non? Pas comme pour bouffer, hein. Mais Netilat Yadayim, on doit faire avant de prier. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir les mains propres quand tu vas te voir à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi t'as pas le droit d'avoir les cheveux trop longs pour un homme? Vous savez pourquoi? Pourquoi on n'a pas le droit des cheveux trop longs, en bataille, machin? Bah parce que t'es pas mechoubat devant un Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Vous savez qu'il faut mettre des chaussettes pour aller prier? Oui, vous savez ça? Même en été? Il y en a qui ont des Bah oui, il y en a. Alors. Il y en a. Et ben quand tu viens en tongs, tu mets des chaussettes quand même. Non, il y en a beaucoup l'été. ici. Encore une fois, moi je suis là pour juger personne, Chas Shalom. Je suis là pas pour dire les mecs qui viennent en tongs, n'allez pas prier, les mecs qui viennent en tongs, vous êtes demeurés. Non, je suis pas là pour dire ça, d'accord? Je dis juste que tu veux y aller en tongs, au moins pendant la prière, mets des chaussettes, mets une paire de chaussettes dans ta poche, dans ton sac. La condition de ne pas voir ses pieds. Faut pas voir ses pieds. Voilà. Faut pas voir ses pieds. D'accord? Et même on dit que Birkat Kohanim, c'est pas bien qu'il fasse sans chaussettes aujourd'hui. Avant, il faisait sans chaussettes. Maintenant, il faut mettre des chaussettes pour Birkat Kohanim. Parce qu'il se peut, vous avez vu ce que j'ai entendu une fois, parce qu'il se peut si, pendant que le type il fait Birkat Kohanim et qu'il est pieds nus. D'accord? Et si, par exemple, quand il va se retourner, donc on ne regarde pas les Kohanim, vous êtes d'accord? On regarde vers le bas. Donc on va regarder ses pieds. Et si le mec il a les pieds qui partent un peu en cacahuète et quelqu'un il a dégoûté, c'est un problème. Il lui fait du tsar, il lui fait une souffrance alors qu'il doit le bénir Béahava. T'imagines le mec, il regarde ses pieds, il a envie de vomir, alors que l'autre il lui dit Ani Arechetamu Israël Béhava avec amour, quel amour, t'as envie de mourir. Vous comprenez? Mais des chaussettes, c'est très important. Non, c'est important, vous comprenez? Donc l'habit, il est important pour ça. Et en fait, on comprend par là que l'Aïd Batlout, c'est pas du bitoul. Pas du bitoul, c'est pas on annule quelque chose on s'annule nous-mêmes pour la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que on va devoir se faire petit. Vous vous rendez compte que de tout temps, tous les grands, ils étaient tout petits en face des gens, d'accord? Jamais ils disaient je suis le grand Rav. Aujourd'hui, tout le monde se fait appeler Rav. Tout le monde se fait appeler. Tiens, il y en a un, il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Alors lui, il se fait carrément appeler. Il se dit carrément qu'il est Mekoubal et qu'il est l'élève du Rav Kadouri. D'accord? Et il a une page Facebook et lui-même il publie sur Facebook. D'accord? J'ai jamais vu un Rav qui publie lui-même sur Facebook. D'accord? En général, ils ont quelqu'un qui fait ça pour lui. D'accord? La brioute. D'accord? Donc, après le Torah de Rav, aujourd'hui, il est, comment dire, il est donné à tout le monde. D'accord? Et même quand tu parles. Barakuda, là, je sais plus comment il s'appelle. Hein? Barakuda. Non, il s'appelle Kayat, je crois. Kayat, je sais pas quoi. Il y en a un aussi comme ça qui s'appelle. Il y en a plein comme ça, les mecs ils disent que ils vont dans les hôpitaux, ils sonnent du chauffard, ils lisent des télim, mais c'est facile de lire des télim aujourd'hui, c'est facile de sonner du chauffard, t'apprends 2 minutes, tu sais, t'apprends à sonner du chauffard en une journée, hein. Ils vont sonner du chauffard, ils vont faire des télim, ils vont faire caméa. Arrêtez vos conneries, vous savez quel danger il y a d'écrire un caméa? Vous savez c'est quoi les caméas? Comment on dit ça Non mais comment on dit ça en français? Les amulettes. Les amulettes. C'est hyper dangereux parce que tu écris des schémotes. C'est quoi qu'il y a écrit dans les amulettes? C'est des schémotes de malachim. Et s'il est mal écrit ou si tu n'as pas une pensée correcte quand tu l'as écrit, le malach il peut se retourner contre toi. Vas-y! Tu sais quoi? Moi on m'a proposé d'écrire des caméas. On voulait m'acheter 150 caméas. D'accord? Quand j'ai entendu ça, j'ai dit laisse-moi tranquille, je veux rien écrire.
J'ai pas besoin. T'imagines, t'as une mauvaise pensée? À un moment donné, Halloween, tu penses, t'as l'odeur de la dafina qui te monte au nez, et au lieu de penser au malheur, tu penses à la dafina. Le malheur, il vient, il va te la faire manger par le nez, la dafina. Laisse-moi tranquille! C'est des fous, les mecs! Non, mais franchement, c'est des fous. Ils écrivent des Shemot Akdoshim, comme ça, comme des mecs qui écrivent des mezuzot en écoutant de la musique. Ah ouais. Ils écrivent des mezuzot en écoutant de la musique, ou en tapant des Devar Torah, c'est interdit. Non, mais si c'est de la musique liturgique, c'est pas Si c'est de la musique sans parole, Ah, sans si c'est une mélodie, d'accord, et que c'est pas très fort, c'est toléré. Si ça te permet de te concentrer. Mais si c'est de la musique, par exemple, même la musique liturgique avec des trucs de Torah ou des Tehillim, c'est interdit. C'est interdit. Même un cours de Torah, c'est interdit de l'écouter. Ah, pendant Pendant que t'écris, t'as pas le droit. Les mecs, ils écoutent de la musique, ils mettent la télé derrière. Oh, c'est quoi ce délire? On parle pas de mikvé, tout ça, parce que mikvé, bon, à la limite, c'est un hidour. Mince! Non! Le mec, il va avoir une mezouza où tu l'as écrite avec. Pourquoi pas pendant que tu étais en train de manger ta daf aussi? Mais c'est des ouf, les mecs! D'accord? C'est important, c'est ce qui nous protège. C'est ce qui nous protège. Il y avait cette fameuse histoire avec. Vous connaissez pas cette histoire avec Rabbi Yehuda Hanassi? Il y avait un roi de Perse, il s'appelait Artévan. Artévan, il était blindé de chez blindé. Et Artévan, il était hyper cultivé et il était précieux. Et il disait, moi, je veux avoir des amis qui sont aussi précieux que moi. Je veux des gens qui sont riches, cultivés, et pour en faire en fait ma cour. D'accord? Et il a demandé à ses sujets, à ses serviteurs, de parcourir le monde pour lui trouver des gens qui seraient aussi riches, cultivés et sages que lui. Et donc un jour, il y a un de ses serviteurs qui est arrivé et lui a dit, écoute, mon roi, il faut absolument que je te parle. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, j'ai trouvé chez les Juifs un bonhomme, c'est leur rabbin, il s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi, il est blindé de chez blindé, il est cultivé et il est d'une sagesse incommensurable. C'est un sage comme jamais j'en ai vu. Artévan, il est piqué au vif, il dit, ça m'intéresse. Il dit, tu sais quoi, je vais lui envoyer un cadeau. Il dit à son serviteur, je veux que vous alliez dans ma salle des trésors, vous me trouviez le plus beau, la plus bien pierre précieuse que j'ai, je vais lui envoyer en cadeau. Alors il trouve une pierre précieuse magnifique, mais un truc de malade quoi, The Diams quoi, tu vois. Et ils le prennent dans une belle boîte, un bel écrin comme ça, il le met à l'intérieur, il fait des jolis trucs. Et à côté, il prend une lettre manuscrite, il dit, moi Artévan, roi de Perse, j'envoie à Rabbi Yehuda Hanassi un présent comme il y en a nulle part dans le monde, et pour glorifier la sagesse, et je te demande en retour de m'envoyer un beau cadeau qui sera à l'égal de ce que je t'ai envoyé. Et il envoie ça avec un émissaire. L'émissaire arrive chez Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi était immensément riche, mais Rabbi Yehuda Hanassi, pour lui, toute son oseille, il n'en avait rien à faire. Lui, ce qui était important pour lui, c'était d'étudier la Torah. Donc, d'avoir une pierre précieuse, il était blindé, Rabbi Yehuda Hanassi. On nous dit qu'il était riche à millions. Et il n'en avait rien à faire. À tel point je crois que c'est lui qui a dit, le jour de sa mort, je veux que ce soit témoin, que le ciel soit témoin, m'en soit témoin, que je n'ai pas utilisé ma fortune de mes 10 doigts tout au long de ma vie. À quel point il n'en avait rien à faire. Donc il a vu ça, il a fait rentrer l'émissaire, il a reçu, il a ouvert la boîte, il a dit, waouh, quel diamant, il est beau, il est beau, mais Ça me sert à rien. rien à foutre de ton diamant quoi. Il lui dit, donc il lit la missive, il est content, il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec son diamant, et qu'est-ce que je vais lui envoyer? Pour moi, tout ce que j'ai, c'est, comme il dit Shlomo Ameler, c'est Evel Avalim. Tout ce que j'ai chez moi, ça vaut rien pour moi. Si ce n'est la Torah, je m'en fous, je vais pas lui envoyer un Sefer Torah. Qu'est-ce que je vais lui envoyer? Et là, il voit une belle mezouza. Une belle grande mezouza, 25 cm, et bien écrite, il la roule, il la met dans un bel étoffe, il prend un bel écrin, il met, voilà, Artévan, roi de Perse, voilà mon petit présent, blablabla, je vous salue, et cordialement, Rabbi Yehuda Hanassi, il lui envoie, il arrive, Artévan est tout excité, il voit l'écrin comme ça, un bel écrin, une belle grande mezouza, il ne sait pas qu'il y a une mezouza à l'intérieur, il dit, il a dû m'envoyer quelque chose du lourd, quoi. Et il lui donne l'émissaire lui donne la boîte,
Il se place devant la boîte. Il ouvre doucement comme ça. Il voit l'étoffe. Ouh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Kinder Surprise. Il déploie l'étoffe et là, il voit un bout de parchemin. Il ouvre, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est foutu de moi ou quoi? Je lui donne un diamant qui n'a pas son pareil dans le monde entier. Lui, il m'envoie une mezouza. Bon, d'accord, une belle mezouza, mais... Il lui dit, attends, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Il lui écrit un mot, il lui dit, attends, je vais le déchirer. Il lui a dit, attends, Rabbi Oudanassi, je comprends pas. Je t'envoie un diamant de folie, un truc, je sais pas combien de carats, et toi, tu m'envoies une mezouza. Bon, d'accord, elle est belle, ta mezouza, mais c'est, voilà, ça vaut rien, quoi. Qu'est-ce que tu m'envoies? Et là, Rabbi Oudanassi lui répond. Il lui a dit, Votre Altesse, vous m'avez envoyé un cadeau qui nécessite d'être gardé jour et nuit. Alors que moi, je vous ai envoyé un cadeau qui vous garde jour et nuit et qui vous protège votre maison. Et on dit qu'à ce moment-là, la fille d'Artevan, elle a été possédée par un démon. Et il a demandé à Rabbi Oudanassi, qu'est-ce que je dois faire pour que ma fille soit débarrassée du démon? Et il lui a dit, mettez la mezouza à la porte de sa chambre, elle sera débarrassée du démon. Et ils ont fait ça, et la fille, elle a été débarrassée du démon, et Artavan, il a reconnu la sagesse et la grandeur de Rabbi Oudanassi, et la grandeur de la mezouza par rapport à la pierre précieuse. Et donc Rabbi Oudanassi, encore une fois, on voit que lui aussi, bien qu'il était le Nassi, qu'il était le président de toute la communauté d'Israël, il a toujours refusé les honneurs. Ils ont utilisé les honneurs, tous les rabbinim qu'on a eus, ils ont toujours utilisé les honneurs quand ils en avaient besoin, ou pour aider le peuple d'Israël, ou pour pouvoir leur faire avoir des annulations de décrets, ou bien des allègements de fiscalité, ou des choses comme ça, mais jamais pour leurs propres besoins. Et il faut savoir que, Baruch Hashem, on a une chance absolue, c'est d'avoir eu des grands dans notre génération qui nous ont montré le chemin. Alors, au lieu de vouloir ressembler aux influenceurs, aux acteurs, aux actrices, parce que ça concerne les femmes et les hommes, même si les femmes n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah, mais elles ont des mitzvot, et elles ont des mitzvot liées à la femme, la pudeur, la frachatchala, de travail des midot, de savoir se comporter dans sa maison. Encore une fois, je le répète et je le répète, savoir se comporter dans sa maison, c'est pas forcément savoir faire une machine à laver ou une keila, on s'en fout de ça à la limite. Savoir se comporter vis-à-vis de ses enfants, savoir se comporter vis-à-vis de son mari, ça aide, bien sûr, ça aide. Mais je veux dire, c'est pas l'essentiel. Et puis, nous aussi, on doit mettre la main à la pâte, c'est important. Tous les grands rabbinim, avant Shabbat, il y en a qui passaient le balai, il y en a qui coupaient les légumes. Les grands rabbinim, les Tanaïm, hein. Moi, je mets la main à la pâte quand je mange. Bah oui, tu coûtes la pâte. Les Tanaïm, ils balayaient leur maison, ils coupaient les légumes à leurs femmes. Les Tanaïm, hein. Pourtant, les Tanaïm, ils faisaient Triatamétim, hein. Nous, si on arrive déjà, nous, à nous lever le matin, on est content. D'accord? On ne fait pas de Triatamétim, donc va mettre un coup de balai, c'est pas grave. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, qu'on soit des hommes ou qu'on soit des femmes, le but aujourd'hui, c'est d'arrêter d'essayer de chercher la grandeur dans le virtuel, la grandeur dans ce qui ne nous ressemble pas, la grandeur dans ce qui n'est pas du tout ce qui est contraire avec Akadosh Baruch Hu, d'avoir une recherche des plaisirs éphémères, d'avoir une recherche de tout ce qui est Evel Avalim. Shlomo HaMelech, il a dit tout ce qu'on a sur terre, ça vaut rien, c'est futile, toutes ces des futilités. Qu'est-ce qu'on veut? Comment est-ce qu'on va avoir l'éternité? Comme Yehuda. Il a l'éternité, il a gravé en nous le nom de juif. Il a gravé en nous. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours? On attend qui? On attend le Mashiach, oui ou non? D'où il vient le Mashiach? Il vient de Yehuda. Donc il a gravé son essence dans toute l'éternité. Ça veut dire que depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps, celui qui va nous porter pour nous donner la délivrance finale, c'est qui? C'est Yehuda. Comment il a fait? Une totale annulation et un respect profond de son père. Kiboudorim, ça veut dire qu'il a réussi, écoutez bien, c'est exceptionnel. Il a réussi à faire le lien entre ce qu'on appelle mitzvot ben adam la makom et mitzvot ben adam la chavero, puisque dans les mitzvot qui sont inhérentes à l'homme vis-à-vis de Dieu. Donc il y a quoi dedans? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne feras pas d'idole, hein? Je vous ai fait sortir d'Égypte, oui ou non? Et dans les mitzvot qui sont inhérentes à l'homme, c'est quoi? Tu ne voleras pas, tu ne tueras point, tu ne feras pas d'adultère, oui ou non? D'accord? Mais le 5e commandement, c'est quoi? Respecte ton père et ta mère. Et il est de quel côté? Dans les premières tables, celles qui sont inhérentes à Ben Adam la Makom, entre l'homme et son créateur. Donc ça veut dire que, regardez bien,
celui qui respecte, comme ça ils nous disent nos sages. Écoutez bien, celui qui respecte son père et sa mère, il respecte Hachem. Pourquoi? Parce que dans la conception d'un enfant, il y a trois associés. Le père, qu'est-ce qu'il va emmener? Le père, il va emmener tout le blanc. Le blanc, c'est quoi? C'est les os, c'est le blanc de l'œil, d'accord? C'est les globules aussi, d'accord? La mère, elle va emmener tout ce qui est rouge, d'accord? La mère, elle va emmener tout ce qui est rouge. C'est quoi le rouge? Le sang, la chair, etc. D'accord? Et il nous dit ici que, donc ça, ah oui, alors voilà, il nous dit exactement ce qu'il amène le père. Le père, il amène tout ce qui est blanc. Donc c'est quoi? Les os, la peau. 5 choses. Voilà, 5 choses qu'il nous dit. Voilà, on l'a exactement ici, c'est mieux. Les os, les tendons, les ongles, le cerveau, ce qu'il y a dans le cerveau, la matière grise, d'accord? Et je ne sais pas ce que c'est. D'accord? Je sais pas du tout ce que c'est. Ça doit faire partie peut-être de tout ce qui est. C'est peut-être la moelle épinière. La moelle épinière. C'est peut-être la moelle épinière, d'accord? Je suis pas sûr. La mère, elle emmène aussi 5 choses. La peau, la viande, donc la chair, d'accord? Le sang, d'accord? Les cheveux et le noir des cheveux. Le noir des cheveux. Non, non. Le noir des cheveux. Les cheveux et le noir des cheveux. Il y a le noir des cheveux. T'as dit les cheveux et le noir des cheveux, c'est pour ça que. Aseharot va Shachor, chez Baen. C'est le noir des cheveux. Excuse-moi, d'accord? C'est pas chez Baen, c'est à l'aubaine. Ouais, non, c'était le moire et la matière grise en fait. Voilà. C'était le moire et la matière grise. Le cerveau et la matière grise qui est à l'intérieur. Ok? Et donc, le père il a amené 5 choses. La mère elle a amené 5 choses. Donc 5 et 5, ça fait 10. Dieu, il amène combien de choses lui? 10 choses. Ça aussi, tu vois, ouais, voilà, tu vois, on apprend tous les jours. Nous aussi, on a toujours pensé, le père, il amène le blanc, la mère, elle amène le rouge, et Dieu, il amène la neshama. Ça fait une chose. Et là, il nous dit comme ça ici. Et le Dieu, Akadosh Baruch Hu, il amène 10 choses, qui sont Ruach. Donc, Ruach, c'est l'esprit. Neshama, l'âme. Or, Apanim, la lumière qui est sur le visage. C'est la lumière divine, le Yud Kevavke, vous vous rappelez? On l'a déjà expliqué. Reyat Ha'ayin, la vue. La vue. Qui c'est qui donne la vue? C'est Akadosh Baruch Hu. Shmiyat Haozen. Louis. Les membres. Pas Louis, hein. Oui. Pas de funeste. Louis. Dibou Apé. La parole. L'odorat. Ilou Raglaim. Le moyen de parler. Da'at. Da'at. La sagesse. Le moyen. Ilou Regalim. C'est la Marcher. Marcher. T'as dit parler. Ah, pardon. Non, d'abord parler et après marcher. Da'at. Non, il ne nous parle pas de Dora ici. Bina, donc Da'at, le savoir. Bina, la construction. Et Asechel, l'intelligence. C'est Dieu qui donne 10 choses. Donc on a 10 choses de la Kadosh Baruch Hu et 10 choses du père et de la mère. D'accord? Donc en respectant son père et sa mère, on va réussir en fait à respecter à Kadosh Baruch Hu, puisque quand on veut avoir un enfant, on doit avoir comme associé à Kadosh Baruch Hu. Déjà, la première chose à avoir, c'est être associé avec sa femme ou avec son mari déjà, parce que si le mari pense à la voisine ou que si la femme elle pense à son coach sportif, c'est un problème. D'accord? Vous ne connaissez pas cette histoire? L'histoire dans le Talmud qui est rapportée, hein? Oui. Rapportée dans le Talmud. C'est grave. Un roi, il avait une femme, les deux ils étaient blancs, d'accord? Et ils ont eu un enfant, l'enfant il était noir. Alors le roi il lui a dit, t'es traîné, c'est une traînée, qu'est-ce que t'as été avec peut-être t'as été avec le serviteur là-bas ou bien avec, comment ça se fait qu'on a un bébé noir? Elle lui dit, non, j'étais avec personne, je te promets, tu peux vérifier. Et il lui a dit, mais dans notre chambre, il y a des masques africains. Et quand on était ensemble, je les ai regardés. Et ça m'a imprégné. Vous imaginez? C'est dans le Talmud, hein, c'est pas de moi. Hein. Dans le Talmud. Hein. Donc, si la femme, elle pense à tel point que le Harizal, écoutez bien ce qu'il nous dit le Harizal, c'est violent quand même. Hein. D'accord? Le Hari Akadosh, tout le monde connaît le Hari Akadosh, c'est pas de moi. Hein. Hari Akadosh, c'était des niveaux élevés, c'était la Torah cachée. D'accord? Il dit que si l'homme ou la femme, il pense à quelqu'un d'autre pendant la conception de bébé, d'accord? C'est pas dans son enfant. Il est considéré dans le ciel comme un mamzer. Officiellement, c'est pas un mamzer, C'est pas son enfant. mais dans le ciel, il est considéré comme le fils de l'autre.
C'est horrible. D'accord? Donc, premier à être associé quand il y a la besoin de faire un enfant, c'est le mari et la femme. Que la femme, elle pense à son mari, elle aime son mari. Que le mari pense Tu tapisses à sa femme. Hein? Tu tapisses ta chambre de tes photos. Non, ça c'est en marche. Il pense à sa femme et pas à sa maîtresse. D'accord? Faut pas en avoir une non plus. Mais bon, c'est important. Et qu'il pense aussi à la Gdoucha. C'est quoi l'importance d'avoir un enfant dans la Gdoucha? C'est pas, ah, allez, je pense à ma femme parce qu'elle est tip top, ou bien mon mari il est bien comme il faut, et on fait la folie, on fait un film. Non, 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 oh, 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 oh. C'est fini l'histoire du samedi du mois, ça y est, calme-toi. D'accord? Begdoucha, Betahara, si en plus c'est le jour du mikvé, avec Dvekout, je veux dire, propre. D'accord? Non, avec des belles paroles, et pas avec ça fait 2 semaines que j'attends lui. Non, chouïa, comme dirait l'autre. Non, mais c'est important, c'est vrai que ça fait rigoler, comment je le dis, mais il y en a plein comme ça, malheureusement. Combien j'ai entendu d'histoires, ils m'ont dit, attends, 2 semaines déjà, j'en peux plus, et puis après elle me dit non, et comment je fais? Oh, calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Ça se prépare. Calme-toi, les mecs qui sont fous. Il reste 10 minutes, pourquoi t'es pas encore parti de la maison? Calme-toi. Mais il y en a plein comme ça, malheureusement. C'est bestial. Il y a des écoutes. Il y a une femme qui m'a dit, moi je pleure après. Je pleure après. Elle m'a dit, après je pleure. Parce que ça se passe mal. Oh, on va où? On n'est pas des animaux. On n'est pas un lévrier sur le trottoir. Non mais c'est vrai, on est en 2023 de la vulgaire. On se prend pour quoi? Pour des acteurs de films, pour des influenceurs, pour des animaux. Mais où il est le respect? Tu choisis une femme, tu la respectes. Tu choisis un mari, tu le respectes. Tu étais choisi par Akadosh Baruch Hu, tu le respectes. Un peu de sniout, un peu de dévotion quand tu fais l'acte, un peu de réflexion, un peu de pensée sainte. Et là, tu es avec ton associé, donc qui est ta femme ou ton mari, et avec le plus grand des associés, Akadosh Baruch Hu. Et c'est le meilleur associé au monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Quelle que soit la chose qu'on veut faire, que ce soit d'avoir un enfant, que ce soit de construire sa maison, de construire une société, de n'importe quoi, quel que soit le projet, qu'on fasse des études. Ton associé, c'est Tu mets Akadosh Baruch Hu dans ton projet, tu es sûr de réussir ton projet. Bon, attention, bien sûr, je ne parle pas d'un projet de Halloween. Hein. Le mec, il dit, tu sais quoi, je vais faire du forex, je vais défoncer des centaines de personnes, quitte à les pousser. Non, mais non, mais ça, c'est un problème. Bien sûr, c'est un problème. C'est marqué comme ça. Hein. Oui, mais il ne faut pas le faire. Bien sûr, faut pas D'accord? le faire. Le mec, il dit, je vais défoncer tout le monde, quitte à les pousser au suicide. Mais Dieu est avec moi. Non, ça, faut pas le faire. D'accord? On parle de choses saines, de choses kadosh. Ne mets pas Kadosh Baruch Hu dans ta Halloween, d'accord? Le mec, il a dit, moi, ce soir, en bois, je vais taper toutes les filles de la soirée. Dieu, il va m'aider. Si Dieu veut, hein, si Dieu veut, je vais aller skier pendant Shabbat. Hein? Non, pas si Dieu veut ou Dieu, si Dieu veut, laisse-le tranquille. Dieu, c'est Shabbat, laisse-le tranquille. Dieu, il a pas envie d'entrer dans ce Halloween. Il y en a plein comme ça. Si Dieu veut, je vais les carottes, ceux-là. Ouais. Tu l'as jamais entendu, celle-là? Dans les call centers, combien de fois, moi, je l'ai entendu? Je fais, Dieu veut, je vais déchirer. Dieu est déchiré ma race. Et tu sais que le mec, il fait un traloui quand il vend son truc. Je te raconte pas comment. Laisse tranquille Dieu. Laisse tranquille Dieu. Mais quand tu es dans le chemin de la Torah, quand tu es dans le propre, quand tu es avec Akadosh Baruch Hu, et que tu dis, si Dieu veut, avec l'aide de Dieu, je vais réussir. Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu me donne la réussite. Franchement, c'est passe VIP. Si tu as été choisi par Akadosh Baruch Hu, tu le mets avec toi, tu as le passe VIP, pourquoi tu veux ressembler à un goy? Pourquoi tu veux ressembler aux autres? Les autres, ils ont un rôle. Ils sont très importants dans le monde. Ils sont très importants. Chacun, il a son rôle. Mais pourquoi tu veux faire le rôle de l'autre? Garde ton rôle. D'accord? Encore une fois, je l'ai déjà expliqué. Pourquoi, quand tu as eu le rôle principal du film, tu veux être figurant? T'es un bim. Le figurant, il va gagner quoi? 2000 €? Toi, tu vas gagner 25 000 €. Et encore, c'est peut-être pas beaucoup. Je sais pas comment ça gagne un acteur. D'accord? On donne le rôle principal dans Top Gun. Toi, tu dis non, tu sais quoi? Moi, je vais être celui qui fait le technicien dans l'avion et qui a un plan dans le film. Et bim, t'as tout loupé. Oui ou non? Ah non, moi, ça me suffit, tu sais. T'as le rôle principal. Dieu, il t'a choisi pour être son représentant sur terre, pour être le prophète du monde. Pourquoi tu veux ressembler aux autres?
Fais-le avec bitoul envers Akadosh Baruch Hu. Mais connais ta place. C'est ça le plus important. Connais ta place en tant que Israël. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen. Chazak. Hazaku Baruch.